Depuis des décennies, les courses automobiles fascinent le monde entier. Mais au cinéma, un seul a vraiment marqué les esprits. Le Mans 66. Et puis, le 25 juin 2025, un film sort au cinéma. Un film réalisé par Joseph Kosinski. Disons que c'est pas n'importe qui. Bref, ce film, sorti en 2025, c'est F1. Mais du coup, est-ce que le film F1 peut rivaliser contre le Mans 66 ? Ah oui, et lui, je pense pas que j'ai besoin de le présenter, mais il a vraiment conduit une Formule 1 au tournage. Enfin non, pas vraiment. Il a conduit une Formule 2 qui a été transformée pour ressembler le plus possible à une Formule 1. Mais pourquoi prendre autant de risques à l'acteur ? Pourquoi ne pas le faire sur fond vert ? Eh bien, c'est pour transmettre le plus possible de sensations, de ressentir les enjeux de la course automobile et de renforcer encore plus l'immersion. Côté histoire, ce sont des thèmes assez classiques. La rivalité, le dépassement de soi, la peur de l'échec. On suit une évolution des deux personnages principaux. Sonny, joué par Brad Pitt, est un pilote qui lutte autant contre son adversaire que contre le temps qui passe. Face à lui, un jeune pilote qui représente l'avenir, l'énergie brute et l'ambition sans limite. Mais si ces thèmes fonctionnent encore aujourd'hui, c'est qu'ils sont universels. Des thèmes simples qui parlent à tout le monde et qui donnent toujours un sentiment d'espoir. Forcément, impossible de ne pas comparer F1 à Le Mans 66. Les deux films jouent sur les mêmes ressorts, l'adrénaline et les frissons. Le Mans 66 mettait en scène une guerre historique. Ford contre Ferrari, deux géants qui s'affrontent pour écrire leur légende. F1, lui, choisit une voie beaucoup plus humaine, la rivalité entre Brad Pitt et le jeune pilote professionnel. L'un raconte une bataille industrielle qui dépasse les hommes, l'autre un duel humain presque générationnel, entre une vision expérimentée et une vision moderne. Mais maintenant, pour comprendre ce que F1 raconte vraiment, il faut plonger dans les détails. Donc, est-ce que F1 a les armes pour finir en tête du classement ? F1 démarre très fort, avec un souvenir, un accident. Une scène directement inspirée de faits réels. L'accident de Alex Peroni en 2019. Mais le film ne s'arrête pas là. Il intègre même de vraies images d'archives, comme celui de Martin Donnelly en 1990. F1 mélange la fiction et la réalité. Et ce choix n'est pas juste là pour faire stylé, mais bien pour faire comme si cette histoire avait pu réellement exister. Et surtout, F1 veut rappeler que ce sport est autant impressionnant que dangereux. Brad Pitt joue un pilote vieillissant, un homme de terrain, mais brisé intérieurement, comme le personnage de Ken Miles dans Le Mans 66. Sauf qu'ici, Brad Pitt est seul et obsédé par la vitesse. À la différence du Mans 66, où le pilote était poussé par Ford. Le cœur du film, c'est la relation avec le jeune pilote. Cette dynamique ajoute une dimension humaine très forte. La course n'est pas seulement mécanique, c'est aussi une transmission de flambeau. Concernant le budget, F1 c'est 300 millions de dollars. Pour avoir une idée, c'est plus que le budget de Avatar. Et surtout, c'est devenu le plus gros succès financier de Brad Pitt. En faisant mes recherches, je suis tombé sur ça. Brad Pitt aurait touché 30 millions de dollars. Oui, soit 10% de la production du film pour un seul acteur. Niveau colorimétrie, on reste sur quelque chose de très réaliste. Seules les scènes d'intérieur sont plus stylisées. Mais globalement, c'est beaucoup moins spectaculaire que le Mans 66. Là où James Mangold, enfin le réalisateur du Mans 66, avait poussé la colorimétrie pour donner une touche presque épique à chaque plan. Le tout en gardant bien sûr une palette plutôt jaune, ancienne, pour recréer l'époque des années 60. Mais également pour accentuer la chaleur, la poussière des circuits, et tout ça permet d'avoir une vraie identité visuelle. On n'est pas juste en train de voir une course, on est en train d'assister à la légende de Ford contre Ferrari. Et au contraire, F1 veut rester réaliste, presque brut. Les couleurs sont plus neutres, plus actuelles, ce qui renforce l'idée qu'on est immergé dans une course d'aujourd'hui, pas dans un souvenir. Le sound design joue un rôle essentiel. C'est ça qui donne l'ambiance et les sensations. Le film, dans sa mise en scène, se rapproche plus de Top Gun que Le Mans 66, ce qui est plutôt normal, car certes c'est un film de voiture, mais c'est le même réalisateur, donc la même vision artistique. F1 ne cherche pas à remplacer Le Mans 66, il propose une autre approche, plus immersif, plus réaliste, qui fait ressentir la vitesse et le danger comme aucun autre film. Et qui aurait pu devenir une légende. Mais pour moi, c'est une opportunité. Alors non, aucun des deux n'est meilleur ou pire. Ce sont juste deux films qui ne jouent pas dans la même catégorie. C'est comme comparer Man of Steel et Superman 2025. Deux visions totalement différentes, deux univers distincts, mais portés par un même thème. Alors oui, la vidéo sort que maintenant. De base, elle devait sortir il y a un an à la sortie du film F1. Mais avec tous les projets que j'avais et tout, c'était trop compliqué pour la sortir directement. Même si le montage en soi il est assez simple. La DA de la chaîne va vraiment changer. Ça sera beaucoup plus authentique et naturel. De toute façon, vous allez voir ça dans 2 semaines. Il y a une nouvelle vidéo qui sort. C'est sur l'histoire de l'IMAX, en parlant bien sûr de l'Odyssée,
qui est sorti il y a pas longtemps. Les vidéos seront plus techniques, un peu moins analyse de film. Après, ça dépend si vous aimez ou non. Et j'en profite aussi pour faire la pub de mes packs. J'ai fait des packs de texte pour DaVinci Resolve, des packs d'animation, c'est des carousels, tout ça, ça sera en description bien sûr, tout ça. J'espère que vous avez quand même aimé la vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous. Et du coup, dans 2 semaines, nouvelle vidéo, nouvelle DA. J'espère que vous allez encore mieux aimer. Allez, à plus.